Bonjour, Morning Brief du 26 juillet 2018. Un marché qui a corrigé lors de la séance de mardi, perdant 0,17% à 29,86% après le rallye de ces derniers jours. Un marché qui corrige légèrement, mais qui a corrigé durant ce mardi. Le titre le plus échangé, encore une fois, BNA, 2 millions 3 de dinars, 422 000 dinars pour OneTech, Sopat 395 000 dinars et UBCI 350 000 dinars. Côté variation, Sopat affiche une hausse de 5,90%, les ICF 4,40%, 49%, Eurocycle qui remonte de 4,40%, Naql avance de 3%, et Sotrapil, pareil, affiche une hausse de 3%. Côté baisse, Monoprix recule de 2,77%. Electrostar, qui a publié de très mauvais chiffres T2 2018, accuse un repli de 2,67%. TGH affiche une baisse de 2,43% et BTQ recule de 2,29%. Alors, quelques indicateurs commentaires par rapport aux derniers indicateurs d'activité publiés par les émetteurs tunisiens. On a Assad, un chiffre d'affaires semestriel globalement en ligne avec nos attentes, avec une hausse de 17% à 35 millions, à 41 millions 3 de dinars. Vente locale 13 millions 5, une hausse de 23,9%. En ce qui concerne l'export, qui représente désormais 67% des ventes d'Assad société mère, 27 millions 7. L'endettement a légèrement augmenté par rapport au 31-12-2017 à 50 millions 4. Des résultats ou des chiffres T2 globalement en ligne avec nos attentes. Le plus important pour Assad, surtout pour les actionnaires d'Assad, c'est la concrétisation du deal avec Mombat, la transaction Mombat. Donc on attend depuis l'année dernière la réalisation et la concrétisation de cette opération. Alors Biat, d'un record à un autre, Biat affiche au terme de ce T2 un PNB de 207 millions de dinars suite à une hausse de 18,5% en glissement annuel, une performance qui a été portée par la marge d'intérêt profitant d'une structure optimale en termes de ressources qui lui permettrait de profiter de la hausse des taux, de ce contexte de taux haussiers. Ressources totales de la banque sont essentiellement rémunérées de taux fixes à hauteur de 90% contre seulement 41% pour ses actifs. La liquidité de la banque demeure confortable malgré une croissance modérée des dépôts, 0,7%, une progression de 3,2% sur le franc des crédits à 9 milliards 6 de dinars. Les réalisations de Biat sont légèrement supérieures à nos attentes. Nous, on est positif d'une manière générale, du moins sur le court terme, dans un contexte où les banques sont encore cherchées et appréciées par le marché. Alors, Naql a publié également ces chiffres qui sont également en ligne avec les attentes. T2 pour les revenus stable autour de presque 97 millions de dinars. Sur l'ensemble de ce premier semestre, les ventes ont reculé de 13,3% à 160 millions de dinars contre une baisse de 19% attendue par Alpha Mena. Naql annonce que le marché de l'automobile en Tunisie, il y a eu une baisse de 17,5%. C'est inquiétant d'une manière générale pour l'économie tunisienne et pour la demande, avec un volume qui a baissé de 17,5%, 27 352 nouvelles immatriculations, ce qui est vraiment un chiffre très bas. La marge commerciale a baissé de 5% à 28,6 millions de dinars.
Suite à l'augmentation des prix, la baisse a été en partie contenue grâce à la hausse des prix de vente depuis l'année dernière d'ailleurs. Suite à l'effondrement bien sûr du dinar tunisien, les concessionnaires ont impacté la baisse du dinar dans les prix de vente, dans leurs prix de vente. Ratio masse salariale sur chiffre d'affaires, bien sûr, en hausse de 100 points de base à 4,8%. Ces chiffres sont en ligne avec nos attentes. Donc, pas de surprise pour en ce qui concerne Naql. Alors, Tunisair, indicateur positif du moins en ce qui concerne les revenus. C'était attendu en nombre de passagers également. Donc, c'est un très bon premier semestre pour Tunisair. Nombre de passagers a augmenté de 10,7% à 1,7 million contre 1,5 million l'année dernière. Augmentation due essentiellement, bien sûr, à l'amélioration de 10,5% de l'activité régulière et charter. Donc, le revenu est en amélioration de 23,5% pour la compagnie porte-drapeau à 640, en hausse de 23% à 645 millions de dinars. Ces chiffres ont été rendus possibles grâce à la reprise du tourisme en Tunisie. En effet, nous estimons une hausse sur l'année, sur ce premier semestre, une hausse importante des revenus. On est également positif sur ce deuxième semestre, grâce à une bonne saison touristique attendue à un niveau très important, et également à une bonne fin d'année pour la compagnie porte-drapeau. Bien sûr, ces chiffres pour le moment doivent être confirmés par une amélioration des marges. Or, on n'a rien sur les chiffres de Tunisair relatifs bien sûr aux marges et son résultat net. Mais ce qui est sûr, c'est l'occasion ou jamais de relancer et d'exécuter enfin le plan de redressement ou de restructuration de la compagnie, notamment le plan de réduction de son effectif. On ne sait pas encore si ça sera entre 1200 et 1500 employés. Pour le moment, rien n'a été fait, alors que le plan existe depuis 2012. Alors, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin, et comme commentaire des indicateurs d'activité. Bien sûr, vous pouvez nous appeler ou bien nous poser des questions à travers notre chat room. Donc, nous vous remercions pour votre attention et au revoir, à demain.